Cette vidéo s'adresse à 5 catégories de personnes. Au numéro 1, nous avons les chauffeurs. Au numéro 2, nous avons les infirmiers ou les infirmières. Au numéro 3, nous avons des cuisiniers, des cuisinières ou encore des aides-cuisiniers. Au numéro 4, nous avons les ouvriers, donc les personnes à tout faire, peu importe si vous n'avez pas de métier, etc. Vous êtes valide, vous aussi vous êtes concerné. Et au numéro 5, nous avons les ouvriers. Là également, il s'agit de toute personne qui est capable d'effectuer une quelconque tâche. Donc, pas besoin d'avoir un métier particulier. Donc, en réalité, vous tous, vous êtes concernés. On se retrouve juste après le générique. Je vais vous dévoiler tous les secrets. Bonjour, si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Arel Venus, je suis entrepreneur résident en Turquie. Je suis également le fondateur de Venus Global Academy, une structure qui vous assiste dans vos procédures d'obtention des lettres d'admission pour les étudiants qui désirent aller étudier à l'étranger, mais également des contrats de travail avec logement pour celles et ceux qui veulent aller à l'étranger dans le cadre du travail, donc dans le cadre professionnel. Si vous êtes intéressé d'aller travailler à l'étranger, vous ne savez pas comment obtenir un contrat de travail avec une preuve de logement, les amis, c'est que vous êtes au bon endroit. Si vous tombez sur cette vidéo, nous pouvons vous assister à obtenir des contrats de travail ou encore des lettres d'admission pour les étudiants. Donc, si cela vous intéresse, alors les amis, contactez-moi car mon numéro WhatsApp s'affiche en bas de l'écran. Je vous donnerai toutes les informations liées à votre demande. Donc, n'hésitez pas, mon numéro WhatsApp, encore une fois, s'affiche en bas de l'écran. Contactez-moi et je vais me faire le plus grand plaisir de vous assister en vous donnant toutes les informations nécessaires. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la Roumanie, les amis. Comment faire pour obtenir un contrat de travail avec une preuve de logement pour aller travailler légalement en Roumanie. Il y a quelques temps, il y a, je vais dire, une année déjà sur cette chaîne, je faisais une vidéo dans laquelle je vous expliquais comment est-ce qu'il était possible pour vous d'obtenir un permis de travail pour aller bosser en Roumanie, n'est-ce pas? Et à cette époque-là, la Roumanie était déjà partiellement dans l'espace Schengen. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est effectif. C'est-à-dire que la Roumanie fait partie de l'espace Schengen et membre de l'Union européenne comme les autres pays, n'est-ce pas? On peut citer entre autres la France, le Portugal, l'Allemagne, etc. Lorsque je dis ici que la Roumanie est au même niveau que la France, le Portugal, l'Espagne et les autres pays, je ne fais pas allusion, je ne parle pas ici du poids économique, du PIB ou encore de la démographie, non. Je parle ici des droits et libertés des pays Schengen, donc la liberté de se déplacer, etc., d'un pays à un autre sans avoir besoin d'un quelconque visa, etc. Donc, de la même manière que les personnes résidant en Allemagne ou en France ont le droit de se déplacer dans tout l'espace Schengen, c'est de la même façon que ceux ou celles vivant en Roumanie peuvent également se déplacer dans tous les pays de l'espace Schengen en ayant bien entendu leur carte de séjour et accompagnés de leur passeport simplement, sans avoir besoin d'un quelconque visa, etc. Donc, que ce soit par voie terrestre, que ce soit par voie aérienne, etc. Donc, notez que la Roumanie est désormais membre à part entière de l'Union européenne et de l'espace Schengen. Et cela date de plus de 3 mois déjà, n'est-ce pas? Donc, voilà la première information que vous devez déjà noter. Alors, tout de suite, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il s'agit en réalité de 5 profils. Mais je pense que tout le monde pourra se retrouver dans les profils que je vais citer tout à l'heure. Alors, pour être sûr de vous donner les informations avec précision, n'est-ce pas, sans pour autant donner une information moins correcte, je vais devoir lire pour que vous puissiez être informé de la meilleure des manières. Donc, la première catégorie ou sinon le premier profil recherché ici, ce sont des chauffeurs qui vont travailler dans des entrepôts, c'est-à-dire prendre des chargements et aller livrer soit dans des magasins, soit dans des supermarchés, etc. Donc, ici, pour des chauffeurs, vous devez premièrement avoir un permis de conduire, bien entendu, et deuxièmement, avoir une capacité de vous exprimer en anglais. Vous devez au minimum avoir un niveau moyen en anglais.
Et lorsque je parle du niveau moyen ici, ça me rappelle à une certaine époque où lorsque nous rédigions nos CV, nous avions tous tendance à écrire niveau d'anglais moyen, alors que pour beaucoup d'entre nous, nous n'avions même pas la capacité d'aligner une phrase correcte en anglais. Non. Ce n'est pas de ce niveau-là dont je parle ici. Ici, je parle des personnes qui peuvent être capables de discuter avec leur employeur en anglais, bien entendu. Donc, tenir une conversation avec son employeur, n'est-ce pas? Discuter pendant une vingtaine de minutes lors d'une interview en ligne. C'est de cette catégorie de personnes-là dont je parle ici, lorsque je parle du niveau moyen en anglais, les amis. Donc, pour les chauffeurs, vous devez obligatoirement avoir votre permis de conduire, n'est-ce pas? Et deuxièmement, vous exprimer en anglais. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire d'être vraiment fluent speaking. Non, avoir un bon niveau, un niveau acceptable, les amis. Donc, voilà pour les chauffeurs. Donc, ici, le salaire est de 900 € par mois. Notez également que le logement vous est offert par votre employeur, n'est-ce pas? Ça, c'est pour la première catégorie des chauffeurs. La deuxième catégorie ici, ce sont des employés de cuisine. Donc, ça va être, vous pouvez être aide cuisinier. Votre travail ici va être à aider les chefs dans la préparation des plats. Ça peut être couper les condiments. On peut vous demander par exemple de couper les, je sais pas, hein, je vais dire n'importe quoi. On peut vous demander de couper les carottes en dés. On peut vous demander de couper en rondelles les oignons, etc. N'est-ce pas? Donc préparer, en tout cas, assister les chefs dans la préparation et aussi servir, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est la deuxième catégorie. Et là aussi, vous devez obligatoirement avoir cette capacité de vous exprimer en anglais. Donc, vous pouvez être cuisinier, n'est-ce pas? Mais avec une capacité de vous exprimer en anglais. Et ici, le salaire est de 660 €, les amis. Et notez également que le logement est offert gratuitement par l'employeur. Et là, vous avez un bonus, c'est que la nourriture est aussi offerte. Comme qui dirait l'autre qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Bref, donc vous l'avez compris, pour la deuxième catégorie, le salaire est à 660 €. Votre travail va consister à assister les chefs dans la préparation des plats, n'est-ce pas? Et aussi les accompagner à servir, etc. La troisième catégorie ici, ce sont les personnes qui vont faire de l'aide à domicile, c'est-à-dire assister des personnes âgées à domicile, n'est-ce pas? Votre travail va consister à leur administrer des premiers soins ou sinon les accompagner à aller se doucher par exemple, à leur servir leur repas, à faire leur lit, etc. Donc voilà le travail que vous allez effectuer, n'est-ce pas? Bon, ici aussi, c'est required. Vous devez obligatoirement parler anglais. Et ici, le salaire est de 840 € par mois. Je répète, la troisième catégorie, ce sont des personnes qui vont assister des personnes âgées. Donc, votre travail ici va consister à soit faire leur petit-déj, à cuisiner pour eux à midi, leur assister à faire leur lit, les emmener, les accompagner en tout cas pour leurs petits besoins, etc. Nettoyer leur surface vitale, etc. Donc voilà le travail que vous allez faire en tant qu'assistante aide à domicile. Et ici, le salaire est à 840 € par mois et là aussi, l'anglais est obligatoire. Donc en réalité, pour toutes les offres que je vais citer ici, l'anglais est obligatoire. Ce n'est même pas la peine de venir en commentaire dire oui, mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'aller et faire un séjour linguistique pendant que je serai en train de travailler? Non les amis, ce n'est pas possible. Si vous n'êtes pas capable de vous exprimer en anglais, c'est que malheureusement, ces offres ne vous concernent pas. Simplement. Voilà. On passe à la quatrième catégorie qui est ici les infirmières à domicile. Donc, les infirmières à domicile, ceci vous concerne. Alors, votre travail, je pense que vous connaissez mieux votre travail que moi. Ça va être ici administrer les premiers soins aux personnes à domicile. Ça peut être par exemple la prise de la tension, la prise de la température, administrer les premiers médicaments, etc. Les assister, les écouter, j'ai failli dire les accoucher. Bref.
les assister. En tout cas, ça peut être aussi des consultations, n'est-ce pas, prendre des informations, essayer de discuter avec des patients pour essayer de diagnostiquer des symptômes, etc. Donc, voilà ici le travail des infirmières à domicile. Et là, le salaire est à 840 €. Notez aussi que le logement est offert gratuitement par l'employeur, n'est-ce pas? Et le niveau d'anglais est aussi exigé. Donc, vous devez avoir cette capacité de vous exprimer en anglais. Parce que, bien entendu, la prise des informations se fera en anglais, les amis. Donc, vous devez obligatoirement vous exprimer en anglais. Et on passe à la 5e catégorie. Ici, ce sont les coursiers, n'est-ce pas? Donc, ici, en réalité, ce sont des personnes à tout faire. Donc, il vous suffit simplement d'être physiquement en bonne santé et avoir un niveau d'anglais. C'est que, bingo, vous êtes éligible à cette offre des coursiers de livraison. Donc, votre rôle va être celui de livrer des marchandises. Ça peut être des lettres, ça peut être je vais dire n'importe quoi. Ça peut être des jeux vidéo, ça peut être des légumes, etc. Mais vous aurez vous serez muni soit d'un GPS ou encore des applications pour tracer où seront situés vos clients, etc. Donc là également, vous devez avoir cette capacité de vous exprimer en anglais, n'est-ce pas? Et notez aussi que le logement est offert gratuitement par l'employeur et le salaire ici est de 700 €. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir ce contrat de travail? Je pense encore répéter ce que j'ai l'habitude de répéter dans plusieurs de mes vidéos. Donc la procédure reste la même, les amis. La première des choses, c'est de nous envoyer un dossier. Et le dossier est quasiment composé de toutes les pièces que j'ai déjà citées ici. Mais je vous les liste ici, juste à ma droite. Vous voyez toute la liste des documents qu'il faut fournir. Donc, vous devez fournir la copie de votre passeport valide. Vous devez fournir un casier judiciaire plus une traduction en anglais si votre casier judiciaire n'est pas déjà en anglais. Donc, si vous avez un casier judiciaire en français, vous devez l'accompagner avec une traduction en anglais. Mais s'il est déjà en anglais, c'est tant mieux pour vous. Une photo format identité en couleur, un CV au format européen, n'est-ce pas? Nom et prénom du père, etc. Et un certain nombre d'informations que j'ai listées ici, n'est-ce pas? Vous nous faites parvenir tous vos documents à travers notre adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran, n'est-ce pas? Et vous payez également les frais de traitement de dossier. Dès que le dossier sera traité et validé, comme d'habitude, vous passez à la prochaine étape qui est celle du paiement de la première tranche, etc. afin que l'établissement des documents débute. Notez ici que pour obtenir les documents ici, en réalité, vous n'avez besoin que de 45 jours. Donc, en réalité, en 45 jours, vous aurez obtenu vos documents. Mais comme toujours, nous donnons toujours une petite marge supplémentaire pour respecter nos délais, n'est-ce pas? Donc, ici, on va prendre, en gros, vous avez besoin de 60 jours ou encore 2 mois pour pouvoir obtenir toute votre documentation. Et comme vous le savez, dès que vos documents seront établis, nous vous enverrons une preuve, bien entendu, pour que vous soyez convaincus que les documents ont été établis. Et lorsque vous paierez la seconde tranche, nous vous enverrons vos documents par DHL afin que vous puissiez débuter avec vos démarches de visa. Alors, je vais récapituler très rapidement en ce qui concerne les profils et les coûts. Donc, au profil numéro 1, vous avez les chauffeurs qui vont travailler dans les entrepôts, donc prendre des chargements dans les entrepôts et acheminer les marchandises pour aller les livrer soit dans les supermarchés, soit dans des restaurants, etc. Peu importe le lieu de livraison. Et ici, le salaire est à 900 € et notez également que le logement est offert par l'employeur. La deuxième catégorie, vous avez ici les employés qui vont travailler dans la cuisine. Donc, ça peut être des cuisiniers ou des aides cuisiniers qui vont assister les chefs dans la préparation des plats et des ingrédients, n'est-ce pas? Et ici, le salaire est à 660 € par mois. Notez aussi que le logement est offert gratuitement par l'employeur, plus le bonus de la nourriture, n'est-ce pas? Et pour toutes les offres, encore une fois, vous devez avoir cette capacité de vous exprimer en anglais. Sinon, malheureusement, vous ne serez pas éligible, les amis. Troisième catégorie, ce sont des personnes qui vont apporter de l'aide à domicile aux personnes âgées, c'est-à-dire les aider à faire leur petit-déj, leur lit, etc. En tout cas, les assister à domicile, n'est-ce pas? Et là aussi, vous avez un salaire de 840 € par mois.
et un logement offert gratuitement par l'employeur, n'est-ce pas? Et le quatrième niveau, ou sinon la quatrième offre, ce sont les infirmières qui vont travailler à domicile, qui vont aller examiner, diagnostiquer, faire la prise de tension, etc. N'est-ce pas? Et ici aussi, le salaire est à 840 € avec un logement offert gratuitement par l'employeur. Et enfin, vous avez les coursiers qui vont effectuer également des livraisons de marchandises, n'est-ce pas? Ça peut être à pied sur des courtes distances, ça peut être à vélo sur des distances plus ou moins longues. Et là, le salaire est à 700 €, n'est-ce pas? Avec un logement qui est offert gratuitement par l'employeur. Notez que pour toutes les offres dont j'ai fait mention ici, vous devez obligatoirement avoir un niveau minimum en anglais. Donc, vous devez avoir cette capacité de vous exprimer en anglais, les amis. Sinon, malheureusement, vous ne serez pas éligible. Donc, je pense que je vous ai donné toutes les informations nécessaires en ce qui concerne le contrat de travail avec la preuve de logement pour la Roumanie, les amis. Donc, si et seulement si vous êtes intéressé, encore une fois, mon numéro WhatsApp s'affiche en bas de l'écran. Contactez-moi et je vous donnerai toutes les informations en ce qui concerne les coûts, les délais. Je pense pour les délais, en 60 jours maximum, vous obtiendrez vos documents. Donc, voilà ce que je tenais à partager avec vous. J'espère encore une fois que la vidéo vous a plu parce que vous le savez déjà, mon objectif sur cette chaîne reste le même, parvenir à édifier au moins une personne à chacune de mes vidéos. Donc si celle-ci t'a édifié, tu connais déjà ce qu'il faut faire, liker, commenter, partager afin que cette vidéo atteigne le max de personnes. Et quant à moi, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.